Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger notre film du jour qui, j'en suis sûr, est attendu, il s'appelle 28 ans plus tard, Le Temple des Morts ou The Bone Temple en anglais. Pensez à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo si vous êtes ici sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast. On lit ça et on y répond. Ça fait toujours très plaisir. Merci beaucoup. Alors, 28 ans plus tard, Le Temple des Morts, ça sort le 14 janvier au cinéma en Belgique et en France. Ce n'est pas réalisé par Danny Boyle, c'est réalisé par Nia, Da dont tu vas nous parler évidemment, Thibaut. Signé Alex Garland au scénario, donc c'est de nouveau Alex Garland qui revient pour, cette suite de ce «reboot» entre guillemets de la franchise, 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard, vous avez compris. Avec dans le rôle principal Ralph Fiennes, il y a Alfie Williams, il y a Jack O'Connell également au casting. Tu vas nous resituer un petit peu où est-ce qu'on est, hein, par rapport à tout ça, mais en tout cas, je vais d'abord commencer par lire le synopsis puisqu'on ne peut pas montrer la bande annonce. Donc dans ce nouveau volet de la saga, le docteur Kelson noue une relation aussi troublante qu'inattendue, dont les répercussions sont susceptibles de bouleverser notre monde. Et de l'autre côté, la rencontre entre Spike et Jimmy Crystal tourne au cauchemar. Dans le Temple des Morts, ce ne sont plus les infectés qui représentent la plus grande menace pour la survie de l'espèce, mais c'est l'absence d'humanité des rescapés qui se révèle être un danger encore plus terrifiant. Voilà, bon, c'est un peu le poncif classique, hein, de l'univers de zombies. C'est finalement, est-ce que c'est vraiment les zombies les méchants? Voilà, c'est peut-être ça qu'on va explorer un peu plus avec ce film-ci, Thibaut. Mais peux-tu un peu nous resituer, où est-ce qu'on en est exactement dans l'intrigue? Pourquoi est-ce que ça change peut-être un petit peu d'univers dans ce deuxième volet? Voilà, donne-nous un peu le topo avant de plonger dans la critique. Bah, alors déjà, faut petit rappel, ce film-ci, The Bone Temple, a été annoncé, l'année dernière au mois de fin mars, début avril, heu, à Las Vegas quand, Danny Boyle allait, vraiment démarrer, quasiment la promo de 28 ans plus tard, où il annonçait qu'en fait, il y allait avoir une potentielle trilogie. Et que le deuxième était déjà tourné et qu'il allait sortir, limite dans la foulée, hein, parce que donc pour rappel, 28 ans plus tard est sorti fin juin, je pense, l'année dernière. Donc voilà, Nia DaCosta aux commandes, ça c'est plutôt, une nouvelle assez intrigante à la base, hein, parce que c'est la réalisatrice donc, du reboot, remake, de Candyman, enfin de la suite plutôt de Candyman. Il était passé aussi chez Marvel où il avait fait The Marvels, hein, le film qui était plutôt pas mal. Moi ça m'avait plutôt plu et puis, elle a réalisé, un film qui est sorti, l'automne dernier, directement sur Prime qui s'appelle Aida, qui est une adaptation d'une pièce de théâtre que j'ai vue, qui est bien. J'en ai pas parlé dans le podcast, mais voilà, c'est plutôt une bonne pioche aussi. Donc si vous aimez le théâtre, n'hésitez pas à regarder Aida. Bref, Nia DaCosta, réalisatrice quand même plutôt qui vient de l'horreur. Bon choix donc pour ce 28 ans plus tard, Bone Temple et bah, toujours en plus avec Alex Garland aux commandes et Alex Garland, il l'a, déjà expliqué plusieurs fois, c'est que souvent il écrit des suites aux films, qu'il écrit et bah, parfois ça se fait, parfois ça se fait pas. Ici, bah, il a directement vu, du matériel pour faire 2 films, donc il a écrit 2 scénarios, ce qui fait que voilà, on a, cette suite qui arrive. Maintenant, voici pour le contexte. Alors, au niveau de l'histoire, ben, pour rappel, on était avec Spike qui après avoir, croisé, le docteur Kelson et après que sa mère soit décédée, bah, il va errer lui-même tout seul, en Angleterre, jusqu'au moment où il va croiser la bande de Jimmy, avec Jack O'Connell, hein, cet homme, qui a été très inspiré par les Teletubbies quand il était gamin, hein. C'est le début, du film, c'est ce qu'on voyait dans la bande annonce d'ailleurs du film. Donc voilà, grosse inspiration, colorée des Teletubbies pour la bande de Jimmy. Et donc il va prendre Spike avec lui. Voilà, ça, c'est là où on en était et le film ici, en fait, va se concentrer sur, comment Spike va, heu, s'intégrer à cette bande de gens qui clairement, agressent les humains et pas alors bien sûr s'il y a des zombies dans le chemin, ils vont les tuer aussi, mais eux, ils ont en plus, plutôt une espèce de quête spirituelle, qui fait que, ils vont essayer de trouver la rédemption quelque part, heu, en s'en prenant aux autres. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais en fait c'est un des côtés intéressants de ce film, c'est que vraiment cette bande de Jimmy. Ça va parler de l'emprise, de la religion, des croyances, de manipulation,
du sentiment de sécurité aussi quand on fait partie d'une bande parce que, la plupart des gens qui ont intégré cette bande, étaient pas du tout dans cette optique d'agresser les autres. Mais il y a ce truc où, bah, en fait, on est dans un environnement dangereux qui est vraiment hostile, et quand tu fais partie de cette bande, bah, quelque part, tu es un peu, en sécurité plutôt que d'être tout seul, voilà. Donc pour affronter le monde, il y a quelque chose d'un peu rassurant et Évidemment. clairement, bah, oui, ça parle de l'humanité et de la déshumanisation aussi, heu, qui va être assez paradoxale avec les zombies. Et d'ailleurs, ça, c'est un point sur lequel je vais, insister, c'est que peut-être enfin, ce film-ci est peut-être le film le moins zombie, de toute la saga et en même temps le plus zombie aussi. C'est-à-dire que, quand je dis le moins, on va pas en voir tant que ça. On n'est pas du tout, dans, le truc avec des hordes de zombies qui vont attaquer comme on a pu voir, dans les films précédents, hein. Il y a pas du tout de scène où, tu as 10 000 zombies et tu as un hélicoptère qui va les découper avec ses pales, hein. Ah bon? C'est pas Tu penses à l'esprit. quel film là? Je pense à 28 semaines plus tard et donc en fait, des zombies, on va en voir beaucoup moins ici, quasiment pas. Mais il y a un truc hyper intéressant qui a parfois été abordé dans certains films de zombies, mais qui est pas toujours très, très exploré et c'est tout le côté avec le docteur Kelson, qui est donc le personnage incarné par, Ralph Fiennes, qui a fait cet ossuaire avec, les crânes, des morts qu'il a trouvés. Donc vraiment faire ce monument, qui met à l'honneur les morts et ben, on va faire la rencontre dans le film précédent d'un alpha qui est donc un ultra zombie, hein, ou un zombie plus plus, un zombie un peu plus balèze que les autres et le docteur Kelson va commencer à je vais pas dire nouer une relation avec un des zombies, avec cet alpha, mais il va tenter des choses, il va tenter une autre approche et il va avoir une autre vision, une autre façon de voir les choses par rapport aux zombies et de se dire: «Tiens, peut-être que je peux apporter ma pierre à l'édifice» et essayer d'aider ou de trouver des solutions à certaines problématiques, qui sont posées à cause de ce virus. Donc je trouve que ce changement de ton et cette autre approche, du film de zombie est assez intéressante. Pour moi, elle fonctionne super bien. Et bien sûr, en fait, il y a ce truc où le moment où les 2 vont se croiser. On va revoir, enfin les Jimmy vont aller voir le docteur Kelson, qui va se Mmh. retrouver un petit peu, heu, embarqué dans leur quête, à son insu, en tout cas contre sa volonté, mais on va dire qu'il aura pas trop le choix. Je vous en dis pas plus, mais je trouve que je cite ça pour parler du fait que, voilà, on a quand même des choses assez différentes, une approche, en fait, sur l'humanité, qui sont différentes dans les deux arcs, en fait et que, la façon dont tout est relié fonctionne vraiment bien et vraiment, je trouve que l'arc du docteur Kelson, de Ralph Fiennes, il est vraiment génial et puis le moment où les 2 mondes vont se recroiser quelque part, c'est vraiment l'apothéose du film et là, on a des scènes assez folles, heu visuellement, musicalement, je trouve que c'est vraiment assez impressionnant quand même, ce que, d'abord ce qu'Alex Garland a écrit et puis ce que Nia Da Costa a réalisé. Parce que, bah, vraiment la direction artistique, elle est magnifique. L'ossuaire, il est vraiment ouf. On le voit déjà beaucoup dans le 1er film, mais, enfin dans le film précédent, qui est le 3e film. Mais ici, il a encore plus d'importance et puis il y a vraiment, tout ce climax dont je parlais, qui a lieu à cet endroit-là, qui est vraiment d'une beauté folle et surtout d'une créativité folle et c'est là que je me dis j'avais déjà été impressionné par Ralph Fiennes, dans le film précédent. Je trouvais que ce rôle, lui allait à merveille, qu'il est vraiment excellent dedans, mais alors ici, waouh, il est vraiment il est parfait, il est grandiose et c'est pareil en vrai pour les autres comédiens, hein. Jack O'Connell, dans le rôle de ce leader de la bande des Jimmy, il est super et Alfie Williams qui a donc le rôle de Ouais, Spike, il est toujours très bien. Voilà, on a vraiment un casting solide, mais vraiment à nouveau, Ralph Fiennes, waouh, il est vraiment trop bien. il a trouvé un rôle, de nouveau où il peut s'éclater, Bah ça ouais, c'est clair mais ouais, et il est partout, hein, dans toutes les bandes annonces, les affiches, c'est lui qu'on voit, hein, parce que bah bien c'est sûr, c'est la c'est star la du film. resta.
C'est Donc une des voilà. stars du film, mais c'est la grande star du film, c'est lui, c'est clair. Il y a pas que ça Donc voilà. aussi qui t'a touché, hein, il y a la BO forcément. Quand on pense à cette saga-là, on pense toujours un peu à la BO. Ici aussi visiblement elle t'a tapé dans l'œil quoi, ou dans Elle l'oreille. m'a tapé dans Oui, elle m'a tapé dans les oreilles, ça c'est clair. On retrouve pas mal de choses de classiques parce qu'en fait le personnage de Ralph Fiennes, écoute de la musique, hein. Il a retrouvé un tourne-disque, il a des vinyles, voilà, il peut créer un peu d'électricité, un dynamo, ceci, enfin voilà, c'est pas parce que, il y a plus de centrale, il y a plus rien qui fonctionne dans l'absolu qu'il y a Mmh. plus, moyen de s'octroyer des petits plaisirs, comme celui d'écouter de la musique. Donc il en écoute, et on a droit à des choses plutôt pas mal, notamment, un morceau de Radiohead que j'aime beaucoup. J'écoute pas énormément Radiohead, mais celui-là en l'occurrence, je l'écoute pas mal. Et puis il y a ce morceau d'Iron Maiden pendant le fameux climax dont je vous ai parlé, et ça cette scène est géniale. Cette scène est vraiment géniale et Maiden, ça claque de ouf. Donc voilà, je suis très, très enthousiaste, par rapport à ce film. J'ai revu évidemment celui de Danny Boyle, juste avant et je trouve que les 2 se complètent magnifiquement bien. Je pense que certains vont peut-être être déçus parce que, heu, voilà, je l'ai dit, c'est un peu moins zombie, on en voit moins. Il y a bien sûr, il y a cet alpha qui est présent et c'est hyper important et c'est génial tout ce que ça raconte, par rapport à ça, hein, à l'humanité des zombies quelque part, hein. Heu, pour faire simple, je vais évidemment pas rentrer dans les détails, Heu, mais voilà, c'est clair qu'il y a moins ce truc de: «Oh, il y a des zombies qui apparaissent, on va en tuer» et voilà, hein, on est un peu moins là-dedans. Heu, mais c'est clair que, voilà, moi je trouve que c'est une œuvre assez, forte qui se marie vraiment très, très bien avec le premier film et pour les grands fans de la saga qui pensaient revoir un certain acteur dans le premier film, enfin dans le troisième en l'occurrence, ils seront peut-être enfin satisfaits avec celui-ci. Ah, gros Bon, spoil. ouais, c'était annoncé, hein, vraiment vraiment en vrai je spoil pas grand chose. Ça Mais par va. Bah, contre, en tout cas, voilà. enfin voilà, ouais. On est ravis d'entendre en tout cas que notre Nia DaCosta, petit talent en tout cas en termes de réalisation qui maintenant, bah, confirme et signe avec ce second opus de la saga, enfin, vous avez compris, c'est pas le second Oui, opus. Bref, on se voilà, comprend. qui parvient quand même à faire un deuxième opus qui maintient l'intérêt et qui même pousse encore certains concepts plus loin et donc ça, c'est quand même une très bonne surprise. Quelle note tu donnes à ce film, Thibaut? Bah, franchement, alors je sais plus exactement laquelle j'avais donné dans le podcast pour le 28 ans plus tard de Danny Boyle. Je sais que j'ai enfin bref, peu importe. Mais pour moi, les 2 se valent et c'est du 4 étoiles. En tout cas, peut-être que mon avis a légèrement changé sur le Danny Boyle, heu, après l'avoir revu. Mais voilà, les 2 sont vraiment d'un très, très bon acabit et pareil ici, en fait, je savais pas exactement à quoi m'attendre, mais je suis pas du tout déçu. J'aime beaucoup les différentes pistes que le film explore, donc voilà, 4 étoiles, vraiment amplement méritées. Voilà, 4 étoiles pour ce Bone Temple. Foncez, allez-y, hein, allez voir ce film au cinéma. Du coup, c'est une des toutes bonnes sorties du mois de janvier, qui pour l'instant démarre pas mal, hein. On est d'accord, on a fait des critiques qui sont plutôt positives pour ce mois de janvier, donc Tout à fait. c'est assez surprenant, ça c'est bien. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines recommandations. Commentez la vidéo ou le podcast avec votre avis sur ce film-ci ou même sur le film précédent. Et c'est ce qu'a dit Thibaut pendant la critique. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, on lit ça et on vous répond toujours avec beaucoup de gaieté. On se dit à très très bientôt pour de nouvelles critiques. Ciao, ciao. Ciao, ciao.